Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire, grande réforme du système judiciaire béninois. Deux textes majeurs ont été approuvés par le Parlement, dont l'un porte sur l'instauration du double degré de juridiction dans le but d'améliorer le respect des droits humains. La capitale camerounaise Yaoundé a abrité une conférence sur l'économie numérique, dresser l'état des lieux sur l'économie numérique en Afrique centrale et l'amélioration du taux de pénétration d'Internet dans la région était notamment au menu des discussions. Et puis nous partirons au Bénin où une troupe de théâtre remet au goût du jour l'histoire du royaume du Dahomey. L'un des royaumes les plus puissants d'Afrique est appris aux plus jeunes sous la forme d'ateliers ludiques. Mais tout d'abord en Tunisie, suite au consensus trouvé autour de 63 points de la deuxième version du pacte de Carthage par les signataires, tout changement gouvernemental devra passer par le Parlement. L'annonce a été faite par le chef de l'État tunisien, Béji Caïd Essebsi. Il reste néanmoins aux signataires à trancher sur le dernier point relatif au remaniement ministériel général ou partiel. Le système judiciaire béninois se modernise. Deux lois concernant le code de procédure pénale et l'organisation du système judiciaire ont été approuvées par le Parlement. Les textes ont pour but d'améliorer le respect des droits humains dans le pays. Reportage de Lev Tionou, notre correspondant au Bénin, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, le gouvernement a initié une grande réforme du système judiciaire. Sur initiative de l'exécutif, l'Assemblée nationale a procédé vendredi 18 mai 2018 à la relecture du Code de procédure pénale et la loi portant organisation judiciaire. Des lois qui introduisent des innovations dans le système et qui instaurent le double degré de juridiction, organisent la suppression des jurés pour le jugement des crimes, ainsi que la création d'une cour de répression des infractions économique et du terrorisme. Cette réforme, son contenu, c'est de dire maintenant qu'il faut que le jugement des crimes revienne aux tribunaux de première instance. Donc on instaure le double degré de juridiction. Et par l'instauration du double degré de juridiction, nous avons actuellement 14 tribunaux de première instance, vous avez 14 chambres criminelles au Bénin. Et vous avez 3 cours d'appel, donc vous avez 3 chambres criminelles au niveau des cours d'appel. Avec cette réforme du système judiciaire, il y aura 28 sessions d'assises annuelles à travers 14 tribunaux de première instance. Toute chose qui permettra de désengorger les prisons, la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme va entre autres concentrer les ressources devant une juridiction, assurer le traitement des infractions dans le sens de la politique pénale et réprimer le crime de terrorisme. On doit aller plus loin parce que c'est déjà une avancée, c'est une étape positive qu'on vient de franchir. Mais la question judiciaire reste encore en entier. Parce qu'il faut non seulement voir les ressources humaines, la formation, parce que comme je me plais à le dire souvent, quand vous formez des kamikazes de droit, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas ces conséquences au niveau de la justice. Surtout en matière de démocratie, et comme on se plaît à le dire, le rempart de la démocratie se trouve dans la justice. Selon de nombreux experts, ces nouvelles dispositions contribuent à la protection des droits humains. La réforme du système judiciaire insiste sur le secret des enquêtes, mais donne la possibilité au procureur de la République d'informer sur les éléments objectifs des affaires introduites. En attendant la mise en œuvre de cette réforme, les regards sont tournés vers la Cour constitutionnelle chargée de valider ou non ces deux lois. Dans l'actualité également, en Centrafrique, 133 jeunes ex-combattants intègrent les rangs de l'armée nationale à l'issue de 4 mois de formation. Ce contingent constitue la seconde et dernière vague des ex-combattants ayant pris la décision d'intégrer les forces armées centrafricaines. Il résulte du projet pilote DDR lancé par le président centrafricain Faustin Archange Touadéra en 2017. Yaoundé, capitale de la conférence sur l'économie numérique. Placée sous le thème l'économie numérique en Afrique centrale, état des lieux et défis dans un monde globalisé, l'événement a pour objectif de fournir une plateforme de haut niveau pour discuter des questions clés relatives au développement de l'économie numérique. Reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun.
L'Afrique centrale a enregistré le plus faible taux de pénétration Internet dans le monde, avec seulement 12% en 2017. C'est ce qui ressort de l'enquête 2008 Global Digital, publiée par We Are Social and Health Suite. Aujourd'hui, l'appropriation et la maîtrise des TIC constituent un préalable pour l'amorce d'un saut qualificatif et la croissance à laquelle aspirent les États. La conférence sous-régionale sur l'économie numérique qui se tient à Yaoundé s'inscrit donc comme un sursaut. Pour les experts, les États doivent faire du numérique leur priorité. Je pense que le numérique doit être une priorité des priorités. Certains pays ont bien avancé, comme le Cameroun. Lorsqu'on voit le taux de pénétration de l'Internet au Cameroun qui a fait un bond dans les 5-10 dernières années, alors que d'autres pays comme la Centrafrique sont encore à la traîne, il faut justement se mettre ensemble et réfléchir à des solutions. Le Cameroun est l'un des pays qui tisse progressivement sa toile du numérique dans la sous-région Afrique centrale. La prolifération des startups dans le domaine des TIC en est une forte illustration. Ces jeunes entrepreneurs high-tech sont venus présenter leur plateforme numérique à cette conférence sous-régionale pour témoigner de ce que l'économie numérique a réalisé des progrès considérables au Cameroun. Notre présence ici est principalement pour présenter notre tout nouveau logiciel ABC Code, qui est un programme ludique et qui est un logiciel ludique, comme je l'ai dit tantôt, intuitif et intelligent qui permet d'initier les enfants dès le bas âge au codage et aux basiques de la robotique. L'idée, c'est vraiment de développer leur créativité, de leur permettre de très tôt apprendre l'alphabet qui guide le monde, c'est-à-dire le codage, pour qu'ils puissent réaliser leurs rêves, qu'ils puissent développer leur potentiel en fait. Le Cameroun, poumon économique de la sous-région, est devenu le hub des infrastructures de télécom en Afrique centrale avec le déploiement de la fibre optique. Cette infrastructure a contribué à booster les services Internet, notamment avec le déploiement des technologies 3G par les opérateurs des téléphonies mobiles, de sorte que le taux de pénétration de la toile dans le pays est passé d'à peine 2% à 21% sur une période de 10 ans. Le Dahomey, l'un des plus puissants royaumes d'Afrique, retracé à travers le théâtre au Bénin. Une troupe d'acteurs culturels se mobilise pour la vulgarisation de son histoire auprès des plus jeunes, à travers des ateliers organisés périodiquement en faveur de jeunes amateurs de l'art. Reportage de Lefti Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Cheikh Omar Bandaogo. Au Bénin, un atelier de théâtre plonge de jeunes amateurs dans l'histoire du royaume de Dahomey. Badjide Dakogan et Gérard Tolorin et le metteur en scène Benoît Daboué ont initié de jeunes amateurs à l'art théâtral. C'est à travers une pièce de théâtre intitulée Manko. Cette représentation constitue un focus sur les régates et l'histoire des 14 rois et reines du royaume Dahomey. C'est un atelier qui a permis aux enfants de compléter leur savoir. Et ce que l'enseignant n'avait pas pu dire en classe, dans cet atelier, les enfants ont eu ça. Et c'est ici que les enfants ont su aussi que le règne du roi dans d'autres ans a été supprimé par haine. Et c'est ici aussi que les enfants ont su qu'à Abomey, dans le royaume d'Abomey, une femme avait régné en temps. Ce qui n'a leur pas été dit en classe. Et à quelque part, je peux rejoindre l'historien lorsqu'il dit que lorsque l'histoire ne sera décrite que par le chasseur, et jamais le lion, on ne saura vraiment la réalité de la chasse. Cet atelier est organisé par le Centre, un espace culturel situé à Lobozumkwa, dans la commune d'Abomey-Calavi et qui abrite depuis 2015 le petit musée de la récate. Il contient entre autres plusieurs attributs historiques et des récates du royaume du Dahomey. Le centre reçoit plus de 1000 visites mensuelles. L'existence même du petit musée des récades, c'est une énorme contribution, disons, à la connaissance de notre histoire, parce que ces récades-là, c'est notre système d'écriture. On n'avait pas un système alphabétique, disons, digne du temps moderne. Donc, on avait un système alphabétique, et c'était ces récades-là. C'était des bâtons de commandement, mais ça permettait aussi aujourd'hui de reconstituer comment vivaient nos aïeux, nos ancêtres, parce que sur les récades étaient, disons, symbolisées des scènes, des devises, des proverbes, disons, qui légitimaient certains pouvoirs. Dahomey fut l'un des plus puissants royaumes d'Afrique. Plusieurs objets royaux, dont les régates, ont été emportés hors des contrées béninoises sous l'ère coloniale. Grâce au galériste Robert Valois et un collectif d'antiquaires parisiens, ces sceptres royaux ont été récupérés et rapatriés à Cotonou. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.